Bonjour médecin. Petite vidéo pour un peu en coup de gueule en fait, avec son petit pourcentage d'hypocrisie. Je préviens à l'avance. Euh, pour parler de la quête du bonheur, du bien-être, choses qui sont assez en vogue. Euh, et j'avoue que tout ce qui est pensée dominante m'inquiète beaucoup plus que le contenu de la pensée, parce que je trouve ça louche. Que des gens de milieux différents, avec des histoires différentes, recherchent tous la même chose après tout. Bah, bah, bah. Comme je disais, la seule norme, c'est la différence. Et donc l'homogénéité, à la rigueur, est non naturelle. C'est un parti pris. C'est un parti pris. Je ne sais rien du tout si c'est comme ça. Donc on a cette mode magnifique. Il faut être heureux. Génial. Et après, enfin, je veux dire, déjà ça veut dire on est malheureux. Après, tu as toute cette vague de bien-être dont je parlais, qui, euh, qui vient dire comment être heureux. Il faut bien manger. Ça veut dire déjà, tu manges mal. Je veux dire, chaque fois que tu parles de bien-être, en fait, tu insistes sur tout ce qui va mal. Et donc, je dis que c'est bien manger parce que tu manges mal, sous-entendu. Bien penser parce que tu penses mal, sous-entendu. Et donc que rien ne va. Je dis que pour moi les choses sont assez neutres et puis après tu les prends d'un côté positif. C'est ce que tu en fais qui le rend positif ou négatif. Euh, je veux dire, c'est souvent une question de quantité, de dose, quoi. Je veux dire, qui fait que quelque chose devient négatif pour ton corps. C'est cette idée. Ah, hum, je sais pas, non, en fait, c'est cette idée de toujours, on veut t'imposer ce que tu dois manger et comment tu dois, et puis la mode change, et puis hop, du coup, et alors on voit toujours le négatif, alors il faut pas manger ça parce que c'est négatif, et puis il faut manger ça, c'est positif. Et puis à un moment, on se rend compte que dans ce truc, on disait positif, on se rend compte, mais tiens, il y a du négatif, c'est pas bien, et puis on se rend compte, ça change tout le temps en fait, ces modes, ça tourne, et moi je dis, moi je change pas mon alimentation, et je vois toujours ce que je mange, un jour il y a quelqu'un qui me dit mais c'est pas bien, un autre jour, 5 ans plus tard, on me dit mais c'est très bien et tout, il faut en manger. Et on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, chacun ses passions, je dis pas. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont diététiciens, mais qu'on ne vienne pas me dire que 90% de la population sont médecins ou diététiciens. On se préoccupe énormément de la santé. C'est une idée très mécaniste du corps et même spiritualité aussi, qui offre parfois une vision très mécaniste de l'esprit. Genre, comme une voiture, si tu mets le bon carburant, que tu règles bien tous les niveaux, que tu l'utilises correctement, ça ira bien. Pour l'être humain, on considère, voilà, c'est un peu la même histoire avec la bouffe, quoi. Ou enfin, tu prends un domaine que tu sépares, et puis si tu manges bien, bah ton corps ira bien, et donc tu seras en bonne santé, et donc tu seras heureux. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est comme si la bouffe, ce n'était que pour nourrir le corps. Et puis après, tout le monde se retrouve avec son petit régime personnel, et puis après on se retrouve entre amis, et puis celui qui vient faire la cuisine, il est embêté parce que il y a machin qui veut pas manger ça, il y a machine qui veut pas manger ça, pour des raisons très justes et très personnelles. Oui, mais je suis sensible, mais je digère pas bien. Oui, mais ça, je ne veux pas pour des raisons idéologiques, je ne veux pas en manger. Mais vous pouvez en manger. Mais tu refuses le partage, quoi. On est quand même des êtres de relation, et tu refuses le partage. Tu refuses le partage, enfin le partage avec la nourriture, l'interaction organique avec la nourriture et ton corps, tu refuses le partage avec les autres, pouvoir parler ensemble de ah mais c'est vrai que la cuisson est pas mal, la sauce est pas mal. Euh, Tu refuses ce partage-là bêtement parce que tu ne veux pas partager ton repas.
qui symboliquement est très important. On est des humains, quoi, merde. On sait encaisser beaucoup de choses et on considère qu'on est tout fragile, enfin, ça nous gonfle. Putain, moi, en tant qu'être humain, je dis que j'ai des frères qui vivent en plein Sahara, plein désert chaud, et j'ai des frères qui bouffent du phoque faisandé dans les déserts glacés, quoi. Et ils arrivent à vivre avec ça. Je dis que c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est de l'alimentation? Mais faut pas déconner, ça n'a rien à voir. Et puis, de toute façon, pourquoi est-ce qu'il faudrait être heureux? Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en tape, quoi? Merde! Tu fais les choses comme tu les ressens, c'est ressentir les choses, c'est pas être heureux qui est important, c'est de vivre un petit coup, et puis dire, moi, ça m'énerve, le côté, je dis, ça m'énerve, ça me gonfle, mais c'est un coup de gueule aussi, cette vidéo. Euh, Quand je vais en ville, parfois, je dois me rendre à un endroit, mais je dépose ma voiture à l'autre bout. Parce qu'en fait, j'ai un parking personnel qui est pratique, pour arriver tu déposes ta voiture, t'as pas beaucoup d'embouteillage si tu y vas en heure pleine. Donc voilà, et puis en plus, ça m'offre le bonus de traverser la ville à pied, qui pour moi est un bonus, parce que c'est super sympa, moi ça me nourrit, il y a toujours plein de trucs à voir, j'adore la gueule des gens, tu profites un peu de l'ambiance générale, et j'adore ça. Donc il y a que du bonus pour moi. Mais alors, on dit, après quand on vient dire, mais c'est bien parce que tu évacues tes toxines. Moi, je m'en fous de la santé. Je veux dire, oui, ça a sûrement une répercussion sur ma santé, mais je m'en fous. Pourquoi est-ce que je ferais ça pour mes toxines et pourquoi est-ce que je mangerais des fruits pour ma bonne santé? Je veux dire, les fruits, c'est génial. Enfin, les fruits, c'est des textures, enfin, c'est de la gourmandise. Si tu regardes bien, t'as quand même un côté rafraîchissant dans beaucoup. T'as des textures uniques là-dedans. Un avocat n'est pas un pamplemousse, je veux dire, et c'est génial. Si tu peux manger des avocats et des pamplemousses, tu vas pas te gêner, quoi. Ça t'empêchera pas de manger des bonnes petites spécialités pâtissières locales, des choses géniales. En fait, l'idée, c'est de quand même pouvoir s'ouvrir au plus de possibilités, euh, d'avoir une vision le plus large des choses, sans devoir fermer des portes. Je dis que le végétarisme, c'est pas le fait de ne pas manger de viande, parce que je suis pas un carnivore fondamentalement, donc je peux me passer de viande, ça me dérange pas. J'adore les légumes, enfin tout le reste aussi, donc c'est pas grave tout ça. Mais le fait d'être végétarien, c'est choisir, je ne mange pas de viande. C'est se fermer à quelque chose. Alors, intellectuellement, cérébralement, se fermer à quelque chose. Si t'as pas envie de manger de viande ou ça te dégoûte, t'en manges pas, c'est pas grave, on s'en fout. Mais si tu décides que il est possible qu'à un moment ton corps ait besoin de viande, ou bien que tu puisses partager un bon moment avec des amis, et tu vas un peu gâcher ce bon moment en ramenant tes petits idéaux aux autres, en les imposant aux autres en fait, et en refusant ce partage dont je parlais. Donc c'est ce côté un peu l'intellect qui impose au corps et au ressenti. Et au plus tu peux t'ouvrir, au plus tu peux profiter. Ça multiplie les possibilités en fait. Si tu aimes tout au niveau bouffe, quand tu vas faire tes courses, tu sens ça, j'ai envie de ça cette fois-ci, j'ai envie de ça. Enfin, moi, je fais mes courses et je cuisine moi-même. Et encore une fois, je cuisine pas parce que c'est plus sain pour ma santé. Je cuisine parce que je suis fondamentalement quelqu'un qui transforme. Je suis un transformateur, je suis un manipulateur de concepts aussi d'ailleurs, de tout. C'est ça j'adore ça. Et la bouffe, je préfère avoir des ingrédients et puis me dire qu'est-ce que je vais foutre avec. Et ça me fait du bien de cuisiner. Encore une fois, mais c'est pas. Oui, tu fais au ressenti quoi, merde. T'as pas à justifier ça pour des raisons idéologiques, quoi. Et puis de toute façon, merde. Ah ouais. Euh, à quoi ça sert d'être heureux? Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi on se tracasse pour être heureux? Je veux dire, le bonheur à la rigueur, c'est qu'un état, quoi. Excuse-moi, je suis distrait par autre chose. Mais le bonheur, c'est jamais qu'un état. C'est changeant. Je pense que ça arrive plutôt quand tu as une coordination, que tu commences, enfin quand il y a une conjonction plutôt entre tout ce que
quand tu te retrouves un peu au bon moment, au bon endroit, et que tu fais ce que tu as à faire, du mieux que tu peux le faire. Il y a cette espèce de fusion entre tout, et, euh, et alors tu as une espèce de bonheur qui arrive et de joie de vivre. Mais ce n'est qu'une conséquence de quelque chose. Ça peut pas être un but, parce qu'après, quand tu perds le bonheur, tu perds beaucoup trop alors. Et, et puis de toute façon, quand tu es heureux, c'est encore un autre état. Donc c'est encore un truc à gérer. La dépression, enfin gérer. Je dis, si tu veux pouvoir avoir un bonheur sain, qui soit pas un truc maniaco-dépressif, je monte et je descends. Ça s'apprend aussi. On a plein de recettes pour aller vers le bonheur. Ok, mais mais il y a plus de recettes. Une fois que tu es heureux, qu'est-ce que tu fais? Comme si c'était un but, quoi. Quand tu es heureux, bah, tu dois quand même affronter le côté oui, mais beaucoup de gens autour de toi prennent ça comme un manque de respect, le fait que tu rayonnes de bonheur, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux, il faut les respecter, et tu peux pas montrer ton bonheur comme ça. C'est étrange et complexe. Donc voilà, heureux, ça ne t'avance pas. Puis quand t'es heureux tout seul, comme un con, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi, le bonheur, ça se partage aussi en quelque sorte. Mais voilà, on dit pas tout ça. Moi, j'ai trouvé des recettes, si vous voulez, je partage ça. Même quand t'es heureux, il y a quand même des trucs pas mal. C'est jouer de la cornemuse, la plus grosse et la plus bruyante que tu peux avoir. J'ai découvert récemment le tambourin, c'est pas mal aussi. Euh, pour ceux qui méditent, il y a quand même éventuellement faire une espèce de bombe de joie au-dessus de soi en méditation et de la faire exploser à tout. C'est des pistes, hein. J'ai trouvé ces trucs-là, mais c'est le bonheur et la rigueur, c'est, on n'en parle pas. On parle de la quête du bonheur. Et puis après, hein, il y a des moments, c'est moins heureux. Mais c'est pas dramatique. Tu continues d'avancer. Enfin, soit. Mais c'est en fait, en voyant les plus anciens, je me rends compte, c'est ça en fait hein, ma réflexion. En voyant des collègues plus anciens ou des personnes plus anciennes, je me rends compte, ils se tracassent pas pour ça. Et c'est pas une question de bien-être, ils s'en foutent complètement. C'est une question de bien vivre. Et je pense que ils ont des leçons à nous donner, hein, tout simplement. Allez, méditez bien sur ça. Bon week-end à tous. Ciao, à la prochaine.